Jules Foguet, bonjour. Bonjour. Alors vous organisez à Strasbourg les 5e rencontres du réseau africain des affaires qui a été créé en 2000 et c'est parce qu'il a été créé ici en Alsace que vous avez choisi de revenir? Non, c'est pas parce qu'il a été créé en Alsace qu'on a choisi de revenir. C'est simplement parce que nous avons en Alsace, avec l'Université de Strasbourg, notamment Eurafrique, créé un partenariat sur le développement du réseau africain que nous avons toujours envie de revenir à cette base qui est Strasbourg. Mais on a fait des journées à Paris, on en a fait une au Cameroun. Alors dans notre région quand même, plus de 50 entreprises sont dirigées ou ont été créées par des Africains. Est-ce qu'il y a des secteurs de prédilection et les Africains créent leur emploi? Pas spécifiquement. Initialement, on aurait pu trouver les Africains uniquement dans le secteur commercial, mais aujourd'hui, les Africains qui se lancent dans les affaires en Alsace touchent pratiquement à tout le domaine, de l'industrie, de l'artisanat et des professions libérales. On essaye d'élargir le spectre. Vous-même, vous êtes dans la comptabilité et il y a parmi les membres africains alsaciens de votre réseau, bon nombre de professions libérales. C'est une spécificité à notre région? Je ne dirais pas que ce soit une spécificité à notre région. Simplement, l'Africain d'aujourd'hui s'attaque à l'ensemble des domaines économiques et la profession libérale est un domaine économique qui peut être exercé par tout le monde. C'est la raison pour laquelle on va retrouver beaucoup de membres du RESAF dans la profession libérale. Alors le thème de cette année, c'est entreprise et développement durable en Afrique. Cette notion de développement durable apparaissait pourtant encore il y a peu comme une forme de luxe en Afrique, non? Peut-être, pour une raison toute simple. C'est que l'Afrique se posait la question de savoir pourquoi elle devrait s'occuper de l'environnement alors que les autres continents se sont développés. L'idée aujourd'hui que nous voulons faire transmettre non seulement à l'Afrique, mais aussi aux entreprises qui vont en Afrique, c'est de dire que l'environnement, c'est le patrimoine commun. C'est notre patrimoine commun à tous et qu'on devrait aujourd'hui mettre en place des mesures qui fassent en sorte que demain, nous laissions à nos enfants la planète au moins telle que nous l'avons trouvée. Leur faire comprendre dès maintenant qu'il peut y avoir une croissance verte même en Afrique? Même en Afrique. Surtout en Afrique où on n'a pas encore eu énormément de dégâts au niveau de l'environnement. Alors, vous ne touchez aucune subvention alors que vous êtes une association. C'est parce que vous êtes plus méfiant que d'autres vis-à-vis de toute forme d'autorité? Disons que ce n'est pas forcément une grosse méfiance. Initialement, on s'est créé comme un réseau d'affaires et l'idée du réseau d'affaires, c'est de dire on va pouvoir, par nous-mêmes, essayer de trouver les moyens qui nous permettent de faire passer le message qui est le nôtre. À savoir quoi? À savoir que l'Afrique pessimiste doit être derrière nous. Les Africains, comme les autres peuples du monde, sont capables de pouvoir initier et faire le développement. Nous avons pensé tout simplement que pleurnicher sur le passé n'apportait pas grand-chose. Nous avons voulu montrer qu'on était capable de faire un certain nombre de choses, mais il est évident que lorsqu'on va grandir, on sera amené à nouer des partenariats, y compris avec des communautés publiques. Alors, pour illustrer ce que vous venez de dire, vous avez au contraire créé vous-même un fonds de soutien auquel vous cotisez vous-même pour aider la création d'entreprises par des Africains. Alors la solidarité, on le sait, reste une valeur forte pour les Africains. Oui, parce que nous avons identifié, entre autres, une difficulté particulière pour les Africains, c'était l'accès au financement. Et on s'est dit, si on veut permettre aux Africains d'ici, mais aussi aux Africains de là-bas, de pouvoir accéder au financement, il va falloir commencer par nous-mêmes à mettre en place. Nous avons donc eu l'idée de mettre en place ce qu'on appelle le FSE, c'est-à-dire le Fonds de soutien à l'entreprise, où les membres du RESAF cotisent mensuellement une certaine somme, qui est bloquée pendant une certaine période. Cette somme-là permet, comme ça, à une entreprise qui est en difficulté de pouvoir taper dedans, pour dire simplement, et passer le cap difficile. C'est une idée qui nous permet de favoriser et de fixer les entreprises africaines. Nous avons aussi remarqué qu'en Afrique, avec moins de 500 €, on pouvait lancer une affaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir partir d'ici et de permettre aux entreprises là-bas, petites entreprises, de se lancer et de permettre ainsi aux hommes et aux femmes d'Afrique d'acquérir par eux-mêmes leur indépendance. Un dernier mot, est-ce que vous pouvez aider les entreprises alsaciennes dans leurs débouchés en Afrique? Ils peuvent vous contacter pour ça? Ils peuvent nous contacter dans la mesure où nous sommes un réseau. Et le réseau africain des affaires, ce n'est pas le réseau spécifique aux Africains. C'est le réseau africain, mais qui englobe les Africains et les amis de l'Afrique, y compris tous les entrepreneurs qui souhaitent investir en Afrique. Jules Foguet, merci beaucoup. Merci beaucoup.